l'année 2023 et je voudrais profiter de ce moment pour vous remercier. Vous remercier de m'écouter une fois tous les 15 jours dans ce rendez-vous poésie, de le partager, d'en parler autour de vous et pour toutes les personnes qui m'ont adressé un texte, un poème. Merci à tous. Aujourd'hui, je voudrais vous partager celui de Laurent Haddad, une personne que j'ai rencontrée lors d'un dîner entrepreneur et dont l'histoire m'a littéralement fascinée. Et d'ailleurs, il est en train d'écrire un livre sur un chapitre de sa vie. Je ne manquerai pas de vous en parler, de lire peut-être un extrait le moment venu. Alors le texte que je m'apprête à vous lire s'intitule « Revoir Florence ». Je l'avais rencontrée lors d'un voyage en Italie, sur une place ensoleillée de la ville de Parme. Elle lisait, assise sur le rebord d'une fenêtre, et semblait captivée par ses lectures. En passant devant elle, mon œil fut attiré par le titre de l'ouvrage, « Contes et légendes de l'Italie du XVe siècle ». Je m'assis près d'elle et la conversation s'engagea sur la Renaissance italienne. Elle s'appelait Florence, était professeure de littérature et était incollable sur cette période. J'étais fascinée par ses propos et captivée par sa voix. Je ne portais pas encore attention à son aspect. Quand ce fut le cas, je fus éblouie par son allure, sa grâce et son sourire. Elle parlait de l'histoire de la péninsule italienne, ses villes, ses couleurs, sa musique. Elle me raconta la Venise des Doges au temps de sa splendeur, Gênes la marchande où s'écoulaient les épices et les tissus venus de l'Orient lointaine, puis venaient Rome, Vérone, Padoue, Pise, et elle termina par la Toscane, où Florence étincelait de mille feux. Le temps s'était arrêté et j'écoutais Florence me parler de Florence, émerveillée et ensorcelée, à la fois par la ville et la jeune femme. Les mots sonnaient clairs dans l'air de cette place déserte. Sans que je m'en rende compte, la lumière du jour avait baissé autour de moi et un air de mandoline mêlé de luth commençait à se faire entendre. Je regardais autour de moi, et aussi incroyable que cela puisse paraître, la place n'était plus là. Et la Florence du XVIe siècle s'étalait devant moi, alors que Florence me prenait la main. Le Palazzo Vecchio trônait majestueusement sur la gauche lorsque nous nous sommes levés. Florence me fit un clin d'œil, souffla « Bienvenue dans la Florence du Moyen-Âge » dans un sourire énigmatique, puis s'élança vers les rues bondées de monde qui s'étendaient devant nous. À mesure que j'avançais, mes yeux étaient bombardés des couleurs de la foule bigarrée des bourgeois florentins qui déambulaient au son des sonates de Vivaldi et des madrigaux de Monteverdi. Nous passâmes devant la cathédrale de Santa Croce. Florence racontait l'histoire des rues et parfois même saluait des passants dans un vieux dialecte florentin avec une aisance déconcertante. Je voulais que ce voyage ne se termine jamais. Nous contournâmes le palais Pitti pour entrer dans le jardin du Boboli. Nous flânâmes parmi les longues allées à flanc de collines bordées de cyprès et de buis, de bassins et d'îlots. J'étais subjuguée par Florence marchant gracieusement parmi les sculptures antiques. À ce moment, alors que les musiques déclinaient doucement, Florence me lâcha la main. Figée sur place, je la regardais déambuler dans ce jardin féerique. Elle se retourna, me sourit légèrement et disparut parmi les orangers. La place de Parme s'était matérialisée autour de moi. Je restais là, immobile, à la fois triste et heureux de ce voyage dans la Renaissance italienne aux côtés de cette magicienne. Depuis ce jour et jusqu'à présent, je repense à cette journée et je suis nostalgique. Mes rêves sont peuplés d'Italie et de musique baroque et je ne poursuis qu'un but désormais, revoir Florence, pour de nouveau revoir Florence. Voilà, merci beaucoup Laurent.
C'est un texte magnifique, poétique, qui donne envie de découvrir l'Italie et plus précisément Florence, bien sûr. J'espère qu'il vous a fait voyager, tout comme moi. En tout cas, pour cette fin d'année, je voudrais vous souhaiter à tous et à toutes d'excellentes fêtes. Profitez-en, passez de bons moments en famille, entre amis, en amoureux. Prenez bien soin de vous et je vous donne rendez-vous en 2024.